Bonjour. Alors pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est le World Tour Watching Challenge 2021. Le World Tour Challenge 2021, c'est un challenge qui est lancé par Sens Critique, enfin par un utilisateur de Sens Critique, où l'on doit regarder des films de différents pays pendant cette année. Donc il y a 50 pays qui sont listés, ce qui fait 50 films. On commence aujourd'hui avec l'Afrique du Sud. Quand on pense à l'Afrique du Sud, on pense généralement au film de Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9, qui a aussi fait Chappie et le film qui est vachement moins bien avec Matt Damon qui s'appelle Elysium, un truc comme ça quoi. Le film qui est beaucoup moins bien. Bref, le but du challenge c'est aussi de voir des films qu'on n'a pas encore vus et j'ai vu toute la filmographie de Neil Blomkamp en attendant bien entendu qu'il se décide à faire un District 9 2 qui est apparemment dans les cartons. Ou un Alien mais là on n'y croit plus du tout. J'ai choisi pour illustrer l'Afrique du Sud le film Zulu. Zulu, c'est un film policier franco-sud-américain réalisé par Jérôme Salle. Jérôme Salle, qui est un réalisateur français qui est notamment connu malheureusement pour Largo Winch. Et je parle pas de la série mais bien des films. Parce que oui, il y a eu 2 films aussi, Largo Winch, et 2 films qui sont très 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 mauvais. Bref, Zulu, c'est quand même un petit peu mieux, voire même beaucoup mieux. En fait, il n'y a pas du tout de comparaison à faire. Zulu, ça commence assez fort dans la joie avec un petit enfant qui regarde impuissant son père se faire immoler par le feu. Bon, en grandissant, ce petit enfant devient Forest Whitaker par le biais d'un fondu enchaîné très très subtil. Forest Whitaker est policier et il doit enquêter sur un meurtre assez violent. Et il est aidé en cela par son collègue policier, Orlando Bloom, qui est alcoolique et un petit peu rock'n'roll et un petit peu borderline, quoi. Bon, par contre, l'avantage d'Orlando, c'est qu'il aime beaucoup se balader à poil chez lui. Alors, au premier abord, on se dit que ce film, c'est un film policier un peu comme les autres. Il n'y a rien de particulier, à part qu'il se passe, bien entendu, en Afrique du Sud, et que l'Afrique du Sud, c'est quand même des décors qui sont vachement cool. Mais tout change au détour d'une petite balade sur la plage, où l'enquête prend une autre dimension. Je te dis de fermer ta putain de... On reste bouche bée face à cette violence que j'ai trouvée soudaine. Et puis on se dit, merde, j'ai pas envie que ces personnages meurent. Et même les seconds rôles, j'ai pas envie qu'ils crèvent, quoi. Et ça prouve que le film, en une demi-heure, il a quand même réussi à nous faire aimer ces personnages. Et ça, c'est plutôt cool. Je vous laisse découvrir la suite par vous-même, si vous en avez bien entendu envie. Mais je tiens à vous préciser que le film est assez sombre. Entre les crimes qui sont liés à l'enquête et les histoires passées de l'apartheid, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. Dans les points positifs que j'ai retenus du film, il y a surtout le mélange entre les cultures et surtout les 2 langues. Les 2 langues qui sont l'afrikaner, si je le prononce bien, et l'anglais. Ces 2 langues qui sont parlées à merveille par les acteurs et qui switchent sans arrêt entre l'un et l'autre. C'est une sacrée prouesse, je trouve, et c'est vachement cool. D'ailleurs, en parlant d'acteurs, j'ai beaucoup aimé la performance d'Orlando Bloom. Orlando Bloom, c'est super dur à prononcer en fait. J'ai beaucoup aimé la performance d'Orlando Bloom. Bref. J'ai beaucoup aimé cette performance parce que ça change de ses rôles de Legolas dans Le Seigneur des Anneaux et celui dans Le Pirate des Caraïbes, je sais même plus le nom du personnage, qui sont des rôles vachement lisses. Et là, il a un petit peu plus de profondeur et c'est cool de le voir comme ça. Il n'y a pas que l'enquête qui est filmée, il y a aussi la vie quotidienne des personnages, ce qui permet de les approfondir d'une part, mais aussi de nous montrer un point de vue sur l'Afrique du Sud. Et ça, c'est plutôt cool, parce que je connais pas du tout l'Afrique du Sud, j'y suis jamais allé, et là, ça nous donne un petit aperçu, qui est pas forcément tendre, mais qui, je pense, m'a l'air, en tout cas, assez réaliste. Et dernier point de ce que j'ai aimé du film, c'est une scène, c'est la course-poursuite finale qui a lieu dans un désert, et qui est plutôt cool. Plutôt cool, ouais. Plutôt intense en émotion, même, on va dire. Voilà, bon. Il y a aussi des points négatifs, malheureusement. Et le premier, c'est les clichés qui sont inhérents au genre policier. Donc on se retrouve avec Forest Whitaker, qui est un policier zélé, insomniaque, qui veut pas se venger, mais qui a une soif de justice. Et puis on a ce second policier, incarné par Orlando Bloom, que j'arrive plus ou moins à prononcer maintenant, qui est rock'n'roll, qui est alcoolique, qui lève des filles tous les soirs avec une facilité déconcertante. Et ça, c'est un petit peu chiant.
c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant parce qu'au bout d'un moment, les personnages, ils sont caractérisés que comme ça. Il y a aussi pas mal de longueur. On aurait pu faire l'impasse, je pense, sur les histoires entre Orlando Bloom et son ex, et entre Forest Whitaker et sa mère. Ça alourdit un peu le tout, je trouve. Ça nous aurait fait gagner, allez, facile 20 minutes, et ça aurait été plutôt cool 20 minutes en moins. Et finalement, un autre point négatif, c'est l'enquête en elle-même, qui est très très bien au début, mais qui prend des proportions beaucoup trop grandes sur la fin, et ce qui fait on croit plus du tout en son réalisme. Et c'est triste parce que j'aime bien être ancré au plus près des personnages, au plus près de ce que je pense être la réalité. Et là, ça fonctionne plus. On décroche totalement au bout d'un moment, et c'est dommage parce que l'ambiance est bien, l'ambiance est maîtrisée, les acteurs jouent très très bien. Bon, ça reste un film policier qui est regardable, hein, et même plutôt agréable, notamment parce que Orlando Bloom et Forest Whitaker qui sont très très bons. Voilà, je vous le conseille. Je vous le conseille, et puis on se retrouve pour un deuxième pays et un deuxième film. Je sais pas lequel c'est sur la suite. Je vais regarder. Bon, j'ai ma vidéo qui m'a lâché sur cette fin de tournage. On se retrouve en mode selfie, juste pour vous faire des petits bisous et vous dire qu'on se retrouve bientôt pour le World Tour Watching Challenge avec cette fois un film allemand. Bisous.